Pourquoi les marchés ne respectent-ils pas le budget carbone? C'est la partie 2. En 2020, c'est la mise à l'arrêt de l'économie mondiale, avec le confinement de plusieurs milliards d'habitants à travers la planète, et donc, finalement, un mécanisme de rationnement extrême qui a fait reculer les émissions de CO2. Ce qu'aucune politique climatique n'avait réussi à faire jusqu'à présent. Bien évidemment, il ne s'agit pas de prétendre que la politique climatique doit se calquer sur des mécanismes de rationnement aussi drastiques. Mais il convient d'en tirer des leçons. Ce ne sont pas des mécanismes de prix qui ont permis la baisse des émissions. Ça ne signifie pas qu'il ne faille pas jouer sur de tels mécanismes de prix, par exemple via une taxe carbone. Mais ça signifie qu'ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de toute politique climatique. Le respect du budget carbone impose de réhabiliter des interventions publiques fortes, contraignantes et coordonnées, au niveau international, car le budget carbone est évidemment mondial. Ces interventions sont multiples et il faut activer tous les leviers, qu'il s'agisse de normes techniques limitant les émissions, l'interdiction de certaines activités trop polluantes, d'investissements publics massifs dans la production d'énergie non fossile, de la rénovation thermique des bâtiments, dans les mobilités bas carbone, etc., etc. Il y a plusieurs solutions. Il s'agit également de pénaliser les investissements dans les secteurs très carbonés, que ce soit par la fiscalité, par la fin des subventions aux fossiles, mais aussi par les réglementations sur les financeurs de l'industrie fossile. Ainsi, le respect du budget carbone impose d'accepter d'interférer avec les purs mécanismes de marché et de réhabiliter des formes d'action publique tombées en désuétude. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.